Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, bienvenue sur LNFM, c'est l'émission Scène ouverte comme chaque vendredi soir, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors, cette semaine, nous allons vous faire découvrir un duo, elles sont avec nous, donc c'est deux dames qui sont avec nous, elles vont nous prêter en plus de la musique en live, c'est les Phénomènes, et oui les Phénomènes sont là ce soir, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va. Ouais, ça va. On est ravis d'être là. Merci Stéphane de nous recevoir. C'est tout à fait normal de vous faire découvrir ce soir pour l'émission Scène ouverte. On vous connaît un petit peu. Nous avons Patricia sur ma droite et nous avons Marielle en face de moi. On vous connaît déjà un petit peu, Marielle. Qu'est-ce que vous êtes venue il y a quelques années de ça ? Il y a 9 ans. Il y a 9 ans, ouais. C'était pour votre parcours, c'était votre groupe, hein. Oui, avec mes compositions personnelles, voilà. Et donc aujourd'hui, vous êtes venu accompagné par Patricia. Enfin, c'est Patricia qui vous accompagne, je ne sais pas comment ça se passe. On s'accompagne toutes les deux. On se complète. Oui. Et vous venez pour le groupe Les Phénomènes. Alors, les Phénomènes, ça veut dire beaucoup de choses. Avant de présenter les Phénomènes, on va commencer avec Patricia, Marielle, pardon. Oui, Marielle, c'est ça ? Alors, qui êtes-vous en quelques mots ? Expliquez-nous. Alors, les Phénomènes, c'est un projet. Avant de parler des Phénomènes, votre parcours en quelques mots. Mon parcours, merci beaucoup. Il y a tellement de choses à dire que voilà, c'est dense. Il est assez dense parce que il y a de la composition, mais il y a aussi de la reprise. Je fais partie de pas mal de plein de formations. De pas mal de formations dans des formats très différents, duo, trio, quintette, quartet, et même des groupes où on est au moins 15 musiciens. Donc, voilà, donc il y aurait beaucoup de choses à dire. D'accord. Pour le coup. Alors, et Patricia ? Moi, c'est un petit peu plus simple. Alors, j'ai un parcours différent de celui de Marielle. Je viens du monde de la justice, où j'ai exercé pendant 23 ans. Et puis, la musique m'ayant rattrapée autour des années 2000, à l'occasion d'ailleurs d'une revue professionnelle, eh bien, je me suis dit que c'était la porte ouverte à de nouvelles aventures qui m'avaient rattrapée parce que ça me tenait depuis fort longtemps. J'ai repris de manière assez intensive en 2000 la musique et j'ai basculé de l'autre côté de la force. Donc en 2008, où je suis devenue autrice-compositrice à SEM. Et puis j'ai créé, donc en 2006, j'avais créé un duo, trio même, qui s'appelle Tête à Tête, dont on parlera peut-être à l'occasion d'une autre émission. J'allais venir, voilà. Et puis 2008, on a repris les rênes donc en 2018 de ce duo puis trio avec Marielle et Julien qui est un bassiste. Et c'est reparti mon kiki et simplement j'ai continué, j'ai fait partie d'autres formations entre-temps, j'ai été chef de chœur, j'ai été choriste, j'ai fait pas mal de choses dans des domaines très variés parce que je crois qu'au niveau musical, je suis très éclectique. Vous avez un parcours très complet. Complet, je sais pas, mais dense aussi. Dense. Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc l'autre groupe Tête à Tête, on aura la chance à nouveau de vous recevoir dans le studio, ça sera en courant du mois de mai si tout va bien. Ça sera un autre style par rapport à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est les Phénomènes. Alors Phénomène, expliquez-moi un petit peu ce soir, comment est né ce nom Phénomène? Il est né dans la cuisine. Oui, c'est vrai, tout à fait. Nous avons accouché dans la cuisine. Alors, bon, déjà, je pense l'orthographe. Le message principal de ce groupe-là, c'est chanson féministe et féminine. Et bon, c'est vrai que on cherchait, et puis on est très convaincus par ce qu'on chante. Hein. Dans le discours, voilà, vous allez découvrir du coup quelques morceaux. Et
voilà, on traverse aussi des périodes où on se dit, bon, les hommes, voilà, ils nous ont... Alors, c'est pas les hommes en eux-mêmes, mais le patriarcat nous en fait un petit peu baver en tant que femmes. Et à un moment, Patricia a dit, pourquoi on s'appellerait pas les phénomènes? En plus, on est très férus de jeux de mots, de calembours. On adore les calembours. Et là, j'ai dit, mais c'est génial ça. Donc, du coup, on l'a écrit comme ça, voilà. En franglais, forcément. Oui. Voilà. Donc, on va quand même préciser que pour les personnes qui ne peuvent pas voir les vidéos, donc ce sont les fées, comme les fées. Comme des fées avec une baguette magique. Voilà. Absolument. N-O, men, sans homme au pluriel, donc voilà. M-E-N. Voilà. Et Estrelles, parce que du coup, on est un duo féminin exclusivement, et donc entre elles, parce que c'est un petit peu la coloration sur scène, on apparaît en tenue plutôt elfique. Ouais. Voilà. Donc là, c'est difficile de mettre les grandes oreilles avec le casque. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que lorsque vous allez revenir pour l'autre groupe, alors là, il va se passer beaucoup de choses. On va pas vous dire quoi exactement, mais soyez fidèles dans le courant du mois de mai avec l'autre groupe tête à tête. Alors, ce soir, donc, les phénomènes, Estrelles, ne pas dire Estrelles, parce que ça fait partie du groupe. Quand oui, même. tout à fait. Alors, vous êtes de quel endroit? Expliquez-nous un petit peu comment vous avez créé cette formation. Alors, cette formation, nous l'avons créée en fait début 2021, je crois. Oui, c'est ça. Oui, parce récent. qu'on était parti pour travailler avec et pour un collectif de femmes qui s'appelle Au fil des femmes sur Angoulême. Oui. Et qui milite beaucoup pour les droits des femmes, mais surtout au-delà de l'égalité, au moins l'équivalence de traitement, je crois, d'un point de vue humain, tout simplement, à tous les niveaux. Et on avait été contactés, donc on pensait à notre formation tête-à-tête qui existe depuis de nombreuses années, donc. Et puis finalement, on s'est dit, pourquoi on n'irait pas vers quelque chose. C'est vrai qu'à cette occasion, le collectif Au fil des femmes tenait aussi, était à la recherche d'artistes pour interpréter notamment des chansons d'Anne Sylvestre. D'où notre répertoire qui reprend plusieurs morceaux d'Anne Sylvestre. Alors moi, je connaissais déjà quelques morceaux d'Anne Sylvestre, mais du coup, à cette occasion, j'ai redécouvert ses textes, notamment ses chansons féministes, et elle en a énormément, en fait. Et j'ai redécouvert sa plume que j'adore. Donc c'est vrai que dans notre répertoire, je crois qu'on reprend au moins 4 ou 5 morceaux d'Anne Sylvestre. Et donc c'est vrai que j'ai vendu d'ailleurs un petit peu le projet. Notre duo comme ça en disant Anne Sylvestre, ça nous tient vraiment à cœur de chanter Anne Sylvestre. Et du coup comme on a voulu reprendre ces chansons, c'est à ce moment-là qu'on se dit mais pourquoi on ne montrait pas un duo avec des morceaux sur ce thème-là et pas exclusivement d'Anne Sylvestre, mais mais en tout cas des chansons féministes. Et du coup, c'est comme ça qu'on est parti là-dessus aussi. M'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte, vous me combattiez. Une sorcière, ça nous va très bien. D'ailleurs, nous, on le prend pas mal du tout quand on nous traite de sorcière. Non, c'est plutôt un compliment. Celle-là, on la reprend. Oui. Elle nous tient particulièrement à cœur. Et puis elle parle à beaucoup de gens. Oui. Femmes ou hommes d'ailleurs. Oui, ça c'est... Pour ne pas mourir. Écrire sagesse ou délire, écrire pour donc le répertoire de Anne Sylvestre, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a du Brigitte Fontaine, je crois aussi, il me semble. Oui, qui a dit beaucoup de choses à propos des sacrées femmes.
Et notamment ce titre qui est très très drôle, dont on parlait d'ailleurs de la signification avec Marielle, qui est la côtelette qu'on vous interprétera tout à l'heure. D'accord. Dont on pense toutes les deux que c'est le vieux mythe d'Adam. Vous savez, Ève serait extirpée d'une côte d'Adam. Et on pense que, vu les termes qu'elle a mis dans cette chanson, manifestement, c'est bien de cette côtelette-là dont il s'agit. Alors pourquoi avez-vous choisi Brigitte Fontaine ? Moi, j'adore Brigitte Fontaine, mais j'ai une histoire très très particulière avec cette artiste. J'avais un de mes cousins qui malheureusement nous a quittés, et qui était un grand monsieur du théâtre de Grenoble, mais également qui a vécu longtemps au Québec, Jean-Pierre Scantambourleau, Scant, et dont une des sœurs a d'ailleurs un théâtre en Charente, à Moulidar, un espace théâtre, la Ferme Théâtre en Action. Et donc, ce cousin, bien qu'éloigné et québécois par adoption, nous avions beaucoup d'affinités ensemble. C'était un monsieur d'un certain âge, extrêmement brillant, qui écrivait beaucoup, qui réfléchissait à beaucoup de sujets de société. Et un jour, nous avons fait un stage de composition à la Ferme Théâtre de Moulidar, à Malvieille, donc en Charente. Et il était à mes côtés et j'ai écrit un titre que nous interprétons d'ailleurs dans l'autre formation avec Marielle, qui s'intitule Obsession et qui vise mes principales obsessions. Mais je pense que je ne suis pas toute seule à les avoir. Et à ce moment-là, Jean-Pierre m'a dit écoute, c'est simple, tu me fais penser à Brigitte Fontaine. Alors moi, je connaissais sa grande période avec Higelin et puis leur troisième comparse. Et il m'a dit, écoute, je te fais écouter. Et vraiment, depuis cette période-là, il est retourné au Québec. C'est lui qui m'a fait découvrir Thérèse Montcalm, pour laquelle j'ai une passion. C'est une interprète extraordinaire et une instrumentiste formidable. Et puis, du coup, j'ai écouté. Et Brigitte Fontaine, elle a une période très dark et très revendicative, surtout son dernier opus, là, c'est musclé. C'est ovarien, j'allais dire couillu, non, pardonnez-moi, c'est ovarien. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est extrêmement percutant et qui est complètement dans son temps, bien qu'elle soit aujourd'hui relativement âgée, tout de même. Mais comme quoi les idées peuvent traverser le temps et puis elles ont toujours besoin de vecteurs puissants et donc de femmes assez fortes pour pouvoir les porter et les véhiculer. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassait les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Donc il faut quand même savoir que l'origine c'est pas donc des Brigitte Fontaine. Non. Ça c'est une interprétation. Une interprétation d'Édith Piaf, voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors on va revenir avec vous. Nous allons nous interpréter un premier titre ce soir dans les studios. Le premier titre s'appelle tout simplement Jingle. Expliquez-nous. En fait, c'est une co-composition sur laquelle nous avons d'abord travaillé les instruments, puisque je fais un petit peu de musique assistée par ordinateur sur un logiciel qui s'appelle Cubase. Et puis, ça nous a permis d'avoir une enveloppe instrumentale plus importante que forcément à deux. Et puis, on a écrit un texte qui dit bien ce que l'on pense. Voilà, et qui nous représente, puisque ce jingle, c'est les phénomènes. Voilà. Très bien, mais je vous propose d'aller vous préparer pour ce premier titre ce soir dans les studios de l'EFM. Le groupe s'appelle Les Phénomènes. Tenez, je vous le montre à la caméra. Les Phénomènes, elles sont avec nous ce soir dans les studios. C'est exactement Les Phénomènes Estrel, ne pas oublier Estrel. Et si vous pouvez regarder bien la vidéo, car vous allez voir au fond de la vidéo le super décor elles nous ont emmené ce soir. Donc voilà, elles sont prêtes, on va les retrouver. Ça s'appelle Jingle et ce sont les Phénomènes Estrel. Elles sont avec nous dans les studios jusqu'à 21h. Hélène FM. Voilà, tout ceci donc en direct sur Hélène FM. C'est parti. Les phénomènes, qui sont-elles? Des femelles qu'on muselle, des donzelles à mamelle, des oiselles à l'aquarelle, des fées en or qui la ramènent, ou bien l'homme qui dit amen. Les phénomènes,
elles n'ont pas de haine, mais on les malmène. Les fécondes furibondes, les félonnes à la James Bond, les féroces qui font des bosses, les phéromones qui font des gosses. Les phénomènes, elles n'ont pas de haine, mais on les malmène. Mais non, les phénomènes sont pas des chiennes. C'est pour de bon qu'elles s'envolent, c'est l'effet papillon. L'éphéméride, on vous le dit, c'est pas un drame dans la vie. Les phénomènes, elles n'ont pas de fun. Sans les gueules, les phénomènes, elles sont vraies. Pas d'effet niqué, effet du logis, ou bien d'effet au lit. Les phénomènes, elles n'ont pas de haine, mais on les malmène. Les phénomènes, elles n'ont pas de haine, mais on les malmène. Phénomène. Voilà, premier titre ce soir en direct sur LNFM dans votre émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Je vous rappelle ce duo, donc ça s'appelle Les Phénomènes Estrel. Voilà, je propose de rejoindre s'il vous plaît votre place pour continuer l'interview avec ce duo. Non, n'hésitez pas, hein, si vous désirez vous faire connaître, vous m'envoyez un mail à sceneouverte@lnfm.com et tiens, on va demander tout simplement à Patricia qui est avec nous ce soir, accompagnée par Marielle. Patricia, expliquez-nous un petit peu ce soir comment vous avez fait la démarche pour venir avec nous dans les studios. Très très simplement, en fait, via Facebook, je fais partie des modérateurs d'une page qui s'appelle Concert en Charente. Et puis je suis tombée sur vos demandes de parution, Stéphane. Et puis j'ai écouté, je suis allée voir aussi vos vidéos sur votre chaîne YouTube et j'ai trouvé ça hyper sympa. Et puis surtout, j'ai trouvé que enfin un concept qui est ouvert et qui prend le temps d'accorder justement un temps de parole aux artistes que nous sommes. Parce qu'il faut le savoir, artiste, c'est pas seulement une passion, même si c'est un métier passionnant. C'est aussi notre métier puisque nous sommes toutes les deux sous le statut d'intermittente du spectacle. Eh oui. Donc c'est notre vie à part entière et c'est super important pour nous que des personnes comme vous, que des radios telles qu'LNFM acceptent de nous recevoir. Donc je vous ai contacté tout simplement par mail. Voilà. Oui, c'est pas compliqué. N'hésitez pas donc à faire comme Patricia, nous faire découvrir votre domaine musical ou théâtre ou magie ou ce que vous voulez. C'est très simple, vous m'envoyez un mail à sceneouverte@lnfm.com ou sinon vous allez sur le site lnfm.com dans la rubrique Scène ouverte et vous m'envoyez toutes les infos. Alors on va revenir avec vous. On parle tout à l'heure de votre répertoire, en allant de Anne Sylvestre, en passant par Brigitte Fontaine et beaucoup d'autres. Expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez, les répétitions, comment ça se passe. Alors, on a de la chance parce que donc on n'habite pas très loin d'Angoulême. On habite à 5 km l'une de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le côté chouette, particulièrement. En plus, on s'entend très très bien. Oui. Ouais. Oui, on se connaît depuis de nombreuses années et on travaille ensemble donc sur les deux projets, enfin sur le premier projet depuis 2018 et sur le second depuis 2021. Mais c'est vrai que ça a été comme une évidence quand on s'est rencontrés, ça a matché tout de suite. Ouais. Voilà. Il fallait absolument qu'on travaille ensemble. Alors, jour. La journée type pour ce duo, c'est quoi ? Alors, en général, Marielle me rejoint aux alentours de 14h30, 15h à la maison, puisque j'ai une grande salle de répétition avec un studio à la maison, à domicile. On s'installe, on a au préalable discuté des morceaux et du filage qu'on entendait faire.
on se met d'accord sur alors est-ce que tu veux bien faire ce morceau-là, est-ce que ça te plaît, quel est les trois T comme dit Marielle, C'est vas-y ça. explique. Tonalité, tempo, structure. Oui, parce on peut, moi en tout cas particulièrement, me reprocher mon manque de fly, et pourtant j'en ai, je pense, mais c'est vrai qu'on est structuré par rapport, parce que c'est notre métier tout simplement. bien sûr. Voilà. Et là pour le coup on est assez raccord là-dessus. Et hein, ça nous c'est- permet ouais. d'avancer aussi efficacement. Alors, Oui, vas-y. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur le morceau du coup qu'on allait jouer, ou les morceaux, et ben après, moi de mon côté j'ai un petit travail aussi de relevé instrumental, voilà, et enfin une fois qu'on a vu la tonalité, voilà, est-ce que ça s'adapte aux deux voix, parce qu'en plus on a deux voix très différentes au niveau de la tessiture, et donc alors on joue sur le contraste, mais du coup il faut trouver du coup une tonalité qui nous met d'accord toutes les deux, et voilà qui. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ça, ben moi de mon côté, donc, ben je travaille les parties instrumentales, et puis après, toutes les deux, après, on cherche nos idées aussi en fonction de ce qui se passe au moment de la répétition. On est au tour à tour lead ou choriste. Voilà. Voilà. Et donc, on cherche des deuxièmes voix. On travaille aussi avec une pédale vocale qui nous permet quelquefois d'avoir une fin de troisième voix. Parce que la pédale vocale, c'est pas parfait non plus. Hein, ce sont que des algorithmes. Et puis on enregistre nos répétitions, et après je les filtre, je les passe dans Cubase, et puis ça nous permet d'avoir des enregistrements propres pour continuer de travailler chacune chez soi, quoi. Donc, si on comprend bien, donc Patricia, vous êtes plus vraiment technique. Oui. C'est ça, ordinateur, tout ça. Oui. Et vous êtes plus musicienne. Oui, pour le coup, j'ai plus l'approche instrumentale. Oui. Voilà. Et vous jouez de quoi exactement? Vous faites quoi là, dans ce duo? Alors, moi, dans ce duo, je fais du clavier, de la guitare, du ukulélé, et puis je chante aussi. Voilà. D'accord. C'est bien. Ah, c'est pas mal déjà. C'est déjà bien. Hein. ça fait Et beaucoup de sur notes. les enregistrements, quand on travaille en studio, elle rajoute des percus. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, t'as oublié ça. J'ai oublié ça. Moi, j'ai C'est juste vrai un qu'elles petit- y un sont petit pas shaker, ici. Mais, Mais- elle fait vraiment des percus, quoi. D'accord. Et vous, c'est uniquement que la voix. Que la voix, sauf quand je travaille en MAO, où là, effectivement, je me sers de mon clavier, mais je ne suis pas instrumentiste, donc je ne suis pas capable de m'accompagner sur scène, par exemple. On va quand même préciser pour les auditeurs qui nous écoutent, MAO, c'est dire quoi? Musique assistée par ordinateur. Voilà, comme ça, l'auditeur sait de quoi Voilà, qu'on parle. absolument. MAO. Et ça, c'est vrai qu'avec un clavier, ça nous permet de jouer de tous les instruments, bon, à condition de ne pas se planter de tessiture, hein, forcément. Vous n'allez pas faire jouer de la contrebasse par un violon soprane, hein, évidemment, mais c'est quand même hyper intéressant, et ça nous a permis de réaliser le jingle, les phénomènes Qu'on dans tous leurs états. qu'on Voilà, écoutait tout à tout fait. à l'heure. Tout à fait. Alors, On a des cuivres, on a... Ouais. Voilà. Je reviens par rapport à votre répertoire. Combien de chansons vous avez à votre actif? Alors actuellement, on a un répertoire qui dure 1h15 à peu près, Oui. qu'on est en train d'étoffer, puisque le duo est récent. Et puis, on a eu l'occasion de l'expérimenter déjà à 2 reprises. Alors, d'une part, au mois de septembre, donc pour le collectif Au fil des femmes, sur Angoulême. Et puis, plus récemment, le 6 mars, avant-veille du 8 mars, date de la Journée internationale du droit des femmes. Donc de le jouer dans un restaurant, et où on avait un public peut-être pas très nombreux, mais extrêmement attentif. Oui, pour le coup, oui. Et pour le coup, ça les a vraiment emballés, quoi. C'était un grand retour pour vous, ce concert, parce qu'il y a eu, malheureusement, il n'y a pas eu de concert pendant des années, pendant 1-2 ans. Pour les phénomènes, c'est un petit peu particulier, puisqu'on a véritablement joué pour la première fois au mois de septembre 2021. Donc on était, j'allais dire, en fin de période de confinement, post-confinement, déconfinement, reconfinement, repiqûre, etc. Ça a été, un plus grand retour pour Tête à Tête, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir nous travailler une fois passé le premier confinement. On remercie d'ailleurs beaucoup la mairie, la commune de La Couronne, en Charente, qui nous a accueillis sur ces marchés pendant 6 mois, une fois par mois, en trio avec Tête à Tête.
Et ça nous a permis, nous, de garder un contact avec le public, parce Bien que sûr. là, on commençait franchement à désespérer, quoi. Bien sûr. On a eu des conditions climatiques météo pas terribles, Ah, mais c'est vrai que on l'été a dernier, tenu c'était- bon Alors, vous tenez 1h15 sur scène. avec les phénomènes. Avec, oui. avec Tête à tête, c'est les beaucoup phénomènes. plus fourni. Tête à tête, on en parlera une prochaine fois dans Voilà. notre émission. En fait, on peut pas tout mélanger. Bien sûr, c'est bien sûr. Chaque groupe, Oui, 1h15. voilà. 1h15. 1h15, donc vous proposez essentiellement des chansons françaises aussi, Oui. bilingues aussi. Oui, tout à fait. Oui, bah oui, parce qu'en fait, on a une première partie donc qui est vraiment consacrée à donc à des morceaux féministes. Donc là, c'est essentiellement en français. Oui. Mais dans notre deuxième partie, on aborde aussi des artistes féminines qui nous ont influencées toutes les deux. Voilà, dans ce répertoire. Donc là, on va vers quelque chose, voilà, de plus. Oui, il y a plusieurs langues. Voilà. Il y a du créole capverdien, Mm. il y a de l'anglais, voilà. Mais bon, on a essayé de restreindre un peu la C'est- voilure on fait- linguistique. On fait une sorte d'hommage. Alors, lorsque vous êtes sur scène, je reprends par rapport au concert du mois de septembre, donc vous nous dites que le public était un petit peu, il y avait un peu de public, mais Ah non, après, septembre, c'était blindé, Ouais, c'était super. c'était C'était apprécié. le 6 mars. Voilà, le 6 mars, Le 6 pardon. mars, oui. C'était apprécié Oui. par une personne qui était en face de vous. Oui, tout à fait. Et il y avait même des femmes qui ont dansé sur le jingle des phénomènes, puisqu'on le D'accord. reprend à la fin du D'accord. spectacle. Et oui, c'est assez étonnant parce que je pense que les paroles parlent d'elles-mêmes, quoi. Mm. C'est vrai qu'on nous prend aussi souvent pour ce genre de Et- choses. Ouais, et puis les personnes sont assez réceptives aussi à l'approche humoristique. Oui. Ouais. Oui. Voilà, c'est. Oui, parce qu'on Mm. interprète par exemple La faute à Ève de Anne Sylvestre ou Mon mystère, Mm. ou La reine du créneau. C'est très très drôle, quoi. Ça a dû être étonnant pour vous lorsque vous êtes assisté à ce premier concert, vous avez fait ce premier concert, les gens viennent vous voir, parler Oui. Ah oui, et en plus, c'est vrai qu'on avait des conditions idéales puisque c'était un hommage à Olympe de Gouges Oui. au mois de septembre. C'était vraiment quelque chose de particulier. Et donc oui, les femmes étaient particulièrement réceptives. Et puis bon, on a été contactés. Alors on verra si cet été ça débouche sur quelque chose par des festivals très féminins, LGBT. On verra si ça peut fonctionner. Nous, on est totalement décidés à travailler et puis à exposer ces idées-là. Je veux dire, quel que soit... parce qu'on le dit souvent, ce répertoire, il est fait non seulement pour éveiller les consciences des femmes, pour Bien celles sûr. qui se seraient peut-être malheureusement laissées endormir, mais aussi pour éveiller la femme, la partie féminine qui sommeille en chacun d'entre vous, messieurs. Et je reviens par rapport un petit peu à ce concert. Il y avait des frangines ou pas? Oui, il y avait des frangines. Oui. Oui. D'ailleurs, on nous demande souvent si on est frangines. Oui, de la même famille, oui. Je vous dis ça parce que c'est le titre que vous allez nous Absolument. interpréter ce soir Oui. sur Hélène FM. Alors expliquez-nous un petit peu ce frangine. Ah, alors celui-là, il nous tient vraiment à cœur parce que dans une vie de femme, on est malheureusement, on est très souvent poussé un peu à une rivalité en fait entre femmes. Absolument. Et finalement, on se rend compte que plus on sera dans la sororité, et plus on pourra aller très loin, voilà. Enfin, et plus on sera prise en considération C'est aussi. surtout ça. Voilà. Et ça nous parle parce que, ne serait-ce que toutes les deux, c'est vraiment ce qu'on ressent l'une pour l'autre, cette Sororité, oui. Ouais. Et propose d'aller vous préparer pour ce deuxième titre ce soir dans les studios d'Hélène FM. Je vous rappelle ce duo, les Phénomènes Estrelles du côté d'Angoulême, avec Patricia et Marielle. Elles sont avec nous, vont nous apprêter ce deuxième titre ce soir sur les ondes du 89 FM, 102.9 et www.nfm.com. N'hésitez pas, si vous désirez faire des commentaires par rapport à l'émission, bien sûr, je vous répondrai. Voilà, elles sont prêtes. Elles vont nous interpréter ce deuxième titre dans les studios d'Hélène FM, Les Frangines. Le titre Frangine, pardon. Et ce groupe s'appelle Les Phénomènes. Hélène FM.
Ce fut à l'école des chats qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chiens et chats, on détestait les redoublants. Souffre-douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine, il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite en face des garçons commence à la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou Blanche-Neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus dessous, j'imagine, qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme. Pu faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu se regardant voir qu'on était tout aussi belles, et même celles qui n'ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se retrouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses. Et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Voilà, toujours en direct ce soir sur LNFM, donc avec les Phénomènes Estrelles. Voilà, on va les écouter avec un troisième titre et vous nous expliquez juste après pourquoi ce titre, de fille à femme, quand vous voulez. Allez-y, mesdames. LNFM 89 FM à Châtelaillon-Plage. À Châtelaillon-Plage. De mademoiselle à madame, de fille à femme. De fille à femme, à corps ouvert, qu'on vient la toute première fois, sans dessus-dessous, jambes en l'air, parfois si doux, mais parfois pas. Et de la Vierge à la Madone, de ces baisers que l'on se donne, aux caresses que l'on reçoit. De fille à femme, le cœur à nu, et toutes ces blessures de guerre, d'un amour qu'on aurait voulu, éternel, unique et sincère. De l'homme ou du garçon qui passe, on s'éprend et puis on se lasse, sous le fardeau de nos chimères. De fille à femme, tout un programme, de mademoiselle à madame, de fille
fille à femme. De fille à femme, il y a la mère, que bien souvent on deviendra, l'enfant qu'on porte dans sa chair, ou que la vie nous donnera. De la douleur de mettre au monde, à la joie terrible et profonde, de ne faire qu'un. De fille à femme, c'est l'élégance du joli serveur qui nous hèle et qui d'un beau sourire nous lance un adorable mademoiselle. Vous laissons croire un petit peu que vous êtes encore à ses yeux, de celle insolente et solaire qui court dans leur robe légère. De fille à femme, tout un programme, de mademoiselle à madame. De fille à femme, fille dans l'âme, de mademoiselle à madame. De fille à femme, tout un programme, de mademoiselle à madame. De fille à femme, fille dans l'âme, de mademoiselle à madame. De fille à femme, tout un programme, de mademoiselle à madame. De fille à femme, tout un programme, de mademoiselle à madame. De fille à femme, tout un programme, de mademoiselle à madame. De fille à femme, tout un programme, de mademoiselle à madame. Toujours en direct ce soir sur LNFM. Alors, mais restez où vous êtes. Présentez-nous un petit peu le titre qu'on a écouté, De fille à femme. C'est parler de quoi exactement? Alors, De fille à femme, eh bien, ça retrace un petit peu le parcours et les étapes par lesquelles une petite fille va progressivement devenir une femme. L'interprète s'appelle Clarica, les auteurs sont Claire Caizé et Jean-Jacques Nissen. Voilà, de cette très très jolie chanson. Et dans notre spectacle, nous restons au ukulélé et D'accord. nous débouchons sur un autre titre, bilingue cette fois-ci. Alors on va continuer avec un autre titre. On va changer le registre un petit peu. C'est Brigitte Fontaine, je crois. C'est une style qui s'appelle la côtelette. Hein, c'est ça. C'est un titre assez sympa, n'est-ce pas? Oui, c'est un titre qui exprime bien ce que l'on peut parfois ressentir dans la vie d'une femme. C'est-à-dire le côté femme-objet, mais pas seulement. Vraiment la plante verte, quoi. La plante verte, c'est ça. On fait décoration. La décoration. Très bien, on va écouter donc ce titre ce soir sur LNFM. Ça s'appelle La Côtelette, interprété par les Phénomènes Estrelles. Elles nous viennent du côté d'Angoulême. LNFM. L'esprit local. LNFM 102.9 à Saint-Savinien. à Saint-Savinien. Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en pot, je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, rien qu'un petit jouet. Je suis la femme. Je ne pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'ailleurs j'ai les cheveux trop longs, mes ongles c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille c'est pas pour écouter, non. Pour les connaisseurs c'est un fruit. Je suis une confiture, je suis une pâture, je suis un liseron, je suis un édredon, je suis une poupée, je suis un gibier,
je suis la femme. Si j'ai un nez, si j'ai 2 pieds, comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas désorienter. Si j'ai 2 yeux, si j'ai 2 mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation, on pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir, je suis un reposoir, un monstre familier, une puce dressée, poète prompt à lire, tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole. Hey, hey. Ça, c'est la suite et notre adaptation. Hey baby, je vois que tu ris, mais t'as rien compris. La femme aujourd'hui, elle pense et agit. Hey femme, il faut tout changer. Aujourd'hui, t'as ton mot à dire. Aujourd'hui, on a le droit de l'ouvrir. Même les filles ont un avenir. Et l'espoir peut encore grandir. Ni greluche, ni peluche, ni cruche, ni autruche. Pas de quoi faire un plat. Au fond, t'es comme moi. Toi, mon gars, écoute-moi. Je sais pas ce que tu crois. Moi, la femme, je prends ma place. Le tout avec classe. Voilà, tout de suite en direct avec LNFM, l'émission Scène Ouverte. C'était donc les phénomènes Estrel avec la Côtelette. Je vous propose d'aller rejoindre votre place pour finir, parler de cette émission, parler du groupe avec bien sûr les phénomènes. Tiens, écoutez, je vous fais écouter la Côtelette version originale. Un petit chien en peluche, je suis une fleur en pot, je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, rien qu'un petit joueur. Je suis la femme. Vous allez bien? Ça va bien? C'est Super, super hein. ici, non Ouais. mais on s'éclate vraiment, merci. Tout à fait normal de vous recevoir ce soir dans les studios de l'NFA. Alors, c'est vrai qu'on parle de femmes, on parle de féministes, on parle... Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez décidé de défendre cette cause, cette raison. Alors moi, j'allais dire particulièrement, lorsque je suis arrivée au barreau de la Charente, j'étais le 52e avocat, à l'époque on disait avocat, et on devait être 8 femmes au barreau, voilà. Et ça a été un monde d'hommes que je connaissais, mais ça a été parfois, non pas des revendications, mais vraiment un combat d'arrière-garde, de longue haleine pour faire entendre sa voix. Et aujourd'hui, le barreau s'est tellement féminisé qu'au-delà de la parité, on est passé dans le camp inverse, si j'ose dire, puisque le barreau de la Charente, je crois, aujourd'hui, est plus féminin que masculin. D'accord. Donc c'est dire, moi je suis arrivée au barreau de la Charente en 1987, donc c'est pour vous donner une idée du temps qui est passé. Mais sachez que ça a été de longue haleine. Donc moi, mon démarrage de combat, ça a été un petit... Enfin de combat, non, c'est même pas un combat. C'est vraiment d'affirmation de... On est équivalents, on a chacun, les hommes comme les femmes, des atouts différents, des forces différentes, des faiblesses différentes. On peut cohabiter, on peut coexister sans problème, on peut travailler ensemble, on peut vivre ensemble, à condition... tout simplement de ne jamais oublier le respect qui est dû à tout individu, quel que soit son sexe, son genre, tout le monde a sa place, sa couleur, sa nationalité. Voilà. Il faut être tous égaux. Et voilà, tolérant et surtout dans le respect.
Et ça, malheureusement, aujourd'hui, oui. c'est compliqué. Et je sais que le parcours de Marielle a été semé d'embûches de ce alors côté-là. que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, familial, enfin oui, être née femme, je pense que si j'étais née homme, Moi donc. le parcours aurait peut-être été moins laborieux. Pour le coup, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai dû en faire 10 fois plus pour être prise en considération, tout simplement. Et encore aujourd'hui, il y a des... Voilà. Quand je dis d'arrière-garde, c'est ça. C'est-à-dire c'est tous les jours qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier à tisser. Rappeler. Stop, attention. Là, je pose mes limites. Là, attention. La tolérance s'arrête ou ton intolérance commence, quel que soit ton sexe. Voilà. Parce que c'est compliqué, ça. Alors pour suivre la musique que vous nous proposez, on peut vous entendre sur votre chaîne YouTube, sur Facebook aussi. Oui, tout à fait. Donc on a une chaîne YouTube, que je partage, qui est à mon nom, Patricia Labussière, mais où je mets en fait les vidéos que je fais soit pour mon propre compte, mes compositions, mes reprises personnelles, soit pour les comptes des groupes avec lesquels je travaille. Et donc il y a bien sûr les phénomènes en bonne position avec des vidéos, des montages, notamment sur un titre, La Reine du Créneau, par exemple. J'ai pu avoir, parce que c'est dans le domaine public, des images de Lina qui sont extraordinaires pour illustrer par un clip vidéo justement le propos de La Reine du Créneau. Et c'est juste sublime, quoi. C'est dans les années 60-65. Et là, on tombe de la chaise quand on se dit, mais finalement, est-ce que les choses ont vraiment bougé ? C'est pas une revendication, c'est juste quelquefois un constat qui est un peu triste. Donc il faut continuer à se mobiliser juste pour rappeler. D'accord. Respectons-nous. Voilà. La chaîne YouTube, c'est quoi ? Alors, chaîne YouTube, vous tapez Patricia Labussière, YouTube, et c'est bon. Vous tombez sur la chaîne. Voilà. Et le Facebook Le Facebook, c'est Les Phénomènes Estrelles. Voilà. D'accord. Facebook. Là, on peut voir plein d'informations. Alors là, il y a toutes les infos, nos dates de concert, et puis il y a surtout nos vidéos, nos extraits. Non, les extraits audio, c'est vrai qu'on ne peut pas les mettre. Donc, on peut aller sur SoundCloud si on veut entendre que les audios. Voilà, et SoundCloud, c'est aussi, Patricia Labussière 1. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est vrai que j'ai essayé de regrouper, parce que de pas trop se disperser, et de regrouper les projets auxquels je participe, quoi. Voilà. C'est vrai que ce soir, on fait un petit mini-concert à la radio. On peut suivre avec la vidéo, et on peut vous voir prochainement sur scène. Il n'y a pas de date prévue Alors, pour l'instant, pas encore avec les phénomènes. Donc, on arpente, d'ailleurs, en sortant... On lance dès demain, on va rester sur Gers, en fait, et puis on va aller cibler, voir 2-3 endroits qu'on a pu repérer et cibler auparavant, en leur demandant s'ils accepteraient pour leur prochaine programmation un spectacle de cet ordre-là, de l'ordre des phénomènes. Et en cela, on vous remercie beaucoup, parce qu'on va pouvoir indiquer qu'ils peuvent venir nous écouter et puis nous voir, donc tout simplement en suivant votre émission de ce soir. Et ça, encore une fois, 1000 fois merci. Merci. C'est une sacrée tribune pour nous. On est là pour rendre service aux artistes qui veulent se faire connaître, qui sont proches de chez nous, mais on ne le sait pas en fait. Et oui. Et voilà, on est là. Le but de cette émission, c'est faire découvrir nos artistes qui débutent, qui ont déjà un album, un clip, qu'ils ont prévu des dates, des festivals. C'est votre émission, c'est la vôtre. Voilà. C'est super. Alors, avant de vous remercier à nouveau d'être venu dans les studios de l'NFM, les projets, c'est quoi maintenant ? Alors, les projets, donc, c'est intégrer plus de compos personnels, puisque ça fait plusieurs années que Marielle comme moi sommes des autrices-compositrices SACEM. Donc, un album, on n'en est pas là, parce que c'est vrai que nous, on se contente simplement d'enregistrer studio maison, on va dire. Voilà. Puis on est plus dans le on se concentre sur le live, surtout. Live, en fait. Voilà. Donc, c'est de participer à des événements, de montrer ce que l'on peut faire, et puis de rassembler aussi, je crois, de fédérer. Parce qu'on sait que des autrices, compositrices, donc des femmes, il y en a pas mal. Et c'est pas sectaire que de dire aussi, de dire aux hommes, venez partager avec nous ce moment-là.
Et puis rendez-vous compte un petit peu, par exemple, ça nous fait toujours sourire, mais ça c'est juste pour l'épilogue de l'affaire, c'est quand ces messieurs arrivent pour nous aider. Ça oui, c'est... Ça, c'est très drôle. Alors très rapide, on n'a pas parlé de l'affiche, enfin de ce qu'on voit dans nos studios lorsque vous jouez. On voit une superbe, on peut dire une très belle décoration. Expliquez-nous ce que c'est. Eh bien, en fait, ça illustre la femme, ou du moins l'image et la représentation que l'on peut se faire, c'est-à-dire un regard sublime, un papillon en guise de masque et des plumes. Donc, c'est le côté très rêve, très bibelot, très beauty in love, mais pas seulement. Et on veut dire aussi que derrière le masque et derrière les plumes, il y a des femmes qui sont là, bien vivantes et bien ancrées dans la réalité d'aujourd'hui. Voilà. Pendant que vous parlez, j'ai mis cette image en vidéo. On peut la voir vraiment. C'est très très joli, hein. La couleur, ça ressort super bien. C'est sublime. Oui. Et ça correspond à nos couleurs, notre code couleur sur scène, avec nos bijoux d'oreilles, nos clips d'oreilles, fabriqués par Bricolafé. Voilà. À Brantôme. Voilà. Aurez-vous des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM ? Oui, à vous tout d'abord, parce que sans vous on ne serait pas là, ça c'est certain. Ensuite, je crois à toutes les scènes qui nous ont permis de nous exprimer, notamment avec les phénomènes, donc le collectif Au fil des femmes, mais également donc ce restaurant qui s'appelle La Détente à Rougnac en Charente. À ceux et celles dont on pressent qu'ils vont nous faire confiance, donc des festivals plus, on va dire, voix d'elle, voix féminine. Voilà, on a été contacté par un créateur de festival voix féminine, mais je crois que son projet n'est pas encore assez avancé pour cet été, et ce serait du côté de Brantôme. Ce serait vraiment un ensemble de voix de femmes. Et puis peut-être finalement à tous ceux qui nous ont mis, et toutes celles qui nous ont monté en rivalité et qui nous ont mis des bâtons dans les roues, parce que ça nous a permis d'avancer. Exactement. C'est le côté positif nous que l'on retient. En tout cas, un grand merci à Hélène FM encore une fois, et à vous Stéphane. Merci beaucoup mesdames d'être venues ce soir dans les studios. On va finir avec un titre assez sympathique. Ça s'appelle Si j'étais un homme. Attention, c'est pas Yann Tel, je vous rassure. Non, mais une parodie, une très belle musique. En tout cas, merci beaucoup. Je vous laisse aller vous préparer et puis à très bientôt. Merci. Voilà, quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission. Et puis je vous rappelle, on aura la chance de les recevoir à nouveau dans les studios de l'NFM avec le groupe Tête à Tête dans le courant du mois de mai. Ils seront de retour dans nos studios pour un autre registre. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, ça sera aussi à découvrir. En tout cas, merci de votre fidélité, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end et on se retrouve comme prévu la semaine prochaine, vendredi de 20h à 21h, ou alors si vous voulez pas attendre, vous allez sur ma page YouTube, scène ouverte, Stéphane Cousinet. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Saint-Savignan. Moi, si j'étais un homme, j'aurais peut-être moins de problèmes. C'est pas dit ça. Je vivrais sans pression, sereinement. Oh non, pas sereinement, je pense. Moi, je dirais avec aplomb. Les bonnes femmes, c'est toutes les mêmes. Oui, tu dirais ça, toi, carrément. En bouffant du saucisson et en ricanant. Mais tu serais carrément un beau, toi. Oui, en fait. carrément. Je pourrais sortir sans maquillage, faire pipi contre un mur de pierre. Ça, c'est dégueulasse, Marie. Et me mettre seins nus sur la plage, ça, sans attirer tous les pervers. Et même prendre quelques kilogrammes, sans avoir honte, manger bien gras. Mais je suis femme, et quand on est femme, on est jugé pour ces choses-là. Et toi, tu serais beau.
genre je m'offrirai une grosse sono avec mon salaire d'intermittente. Moi je m'occuperai du barbecue et celui qui n'est pas content parce qu'il y a les merguez qui crament, je lui dirai je suis végane. Mais tu es femme et quand on est femme, le barbecue on n'y touche pas. C'est joli. Oui, c'est bien. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, ça s'arrange pas à pas. Même si on est loin d'entendre, c'est madame qui goûte le vin, alors que je m'y connais mieux qu'un homme. Avec ce que tu t'envoies, c'est normal. Ouais, en hein. même temps, c'est vrai. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus de respect et moins de charge mentale et pondérale. Le ménage, les enfants, les papiers, les renouvellements de carte vitale, soit gérés d'égal à égal. Je passerai moins de 3 heures chez le coiffeur, plus besoin de m'épiler constamment. Parce que là tu t'es épilé. Je me ferai plein de meufs, je briserai des cœurs, et on dira que je suis un don Juan, et on me demandera plus tout le temps quand je compte avoir des enfants. Mais je suis femme, et pour être femme, faudrait forcément être maman. c'est dommage, moi j'aurais bien aimé faire ma vie peinard, quel que soit mon sexe. Qu'on me laisse faire une grosse carrière avec un putain de gros salaire, sans qu'on dise c'est parce qu'elle est bonne. Oh, je te rassure, on dit pas ça en vrai. mais On n'est pas des hommes. pourtant on met le paquet. hein. Bah oui, c'est pas faute. Hein. Moi je pense que si j'étais un homme, j'essaierais de te pécho. Bah ouais, bah c'est raté. On n'est que des femmes. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.